Hello, hello, Michel, coach sportif, bien-être et motivation. Nous voilà au 12e jour, ça passe super vite. J'espère que tu as toujours du plaisir à regarder ces vidéos et puis que surtout que ça t'apporte quelque chose. Peut-être pas chaque vidéo, mais la plupart, j'espère. Là, je suis en direct du coffre de ma voiture. Je trouve que c'est un bon emplacement pour faire une petite vidéo. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler de comment mettre toutes les chances de son côté pour faire ses séances de sport, pour ne pas procrastiner ou le moins possible, vraiment pour se faciliter la tâche à faire ses séances. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de te proposer, c'est de planifier tes séances. Vraiment, je répète souvent ça, mais c'est tellement important et utile. Et, donc vraiment planifie, tu peux déjà le samedi ou le dimanche, tu regardes ton agenda de la semaine suivante et puis tu regardes à quel moment tu veux placer tes séances de sport. Ça peut être le matin au réveil, à midi, ou dans la matinée, en soirée. Enfin vraiment, tu regardes ce qui est le mieux pour toi par rapport à ton emploi du temps. C'est pas forcément... faut pas forcément que ce soit toujours au même moment dans la semaine. Si peut-être une fois ça sera le matin, une fois le soir. Enfin voilà, ça dépend vraiment de toi, de tes envies et de ton emploi du temps surtout. Donc ça, c'est la première chose. Le jour d'avant où tu sais que tu vas faire une séance de sport, prépare déjà tes habits, prépare tes affaires de sport. Comme ça, quand tu te lèves ou même quand c'est le moment de te préparer pour faire ta séance, et en fait, tu as déjà tout qui est prêt. Tu as déjà tout qui est prêt et ça aussi, ça t'évite d'aller chercher un habit que tu viens de laver, qui est en train de sécher, après ta paire de chaussettes que tu as rangée dans ton tiroir, puis enfin voilà, d'aller à plein d'endroits différents. Vraiment comme ça, tout est au même endroit et c'est bien. Et c'est bien. Voilà. Et puis, si tu es quelqu'un de jamais motivé, viens boire. Parce que là, on a quelque chose à faire ensemble. Non, tu peux aussi prévoir des séances à deux, faire des séances en binôme si tu as la possibilité, s'il y a quelqu'un dans ta région, dans ton entourage qui peut t'accompagner à faire une séance de sport, c'est aussi sympa. Et si tu n'as pas la possibilité d'être en présentiel avec une personne, moi ce que je fais de temps en temps et ce que je conseille, c'est de choisir une personne qui a aussi envie de faire du sport. Et puis en fait, vous dites, voilà, demain matin ou demain à telle heure, on fait une séance de sport. Puis vous faites chacune votre séance de sport de votre côté, en même temps, si possible. Et puis après, en fait, vous faites un petit débrief à la fin de la séance pour expliquer ce que tu as fait, comment ça s'est passé et tout. Et aussi, des fois, tu as fait un truc où tu es vachement contente parce que peut-être que tu as couru plus longtemps que prévu. Ou, enfin voilà, c'est des fois des petites victoires comme ça et ça fait plaisir de les partager. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour te motiver, à t'aider à te motiver à faire du sport. Et puis, je crois que j'ai tout dit. Quelque chose d'important aussi, n'oublie pas de t'hydrater. C'est très important que tu fasses du sport ou non. Il faut vraiment boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Et même 1,5 litre, c'est pas trop. Voilà. C'est bien, mais tu peux même monter à 2. Et si tu fais du sport, tu peux vraiment facilement faire 2,5 litres d'eau, vraiment de l'eau, parce que le corps est composé principalement d'eau, donc on ne va pas le nourrir au thé ou l'hydrater au thé ou bien au coca ou aux boissons énergétiques ou je ne sais quoi. C'est vraiment de l'eau principalement et après tu peux te faire plaisir, tu peux te faire un thé, tu peux te boire un sirop, enfin voilà, après on peut se faire plaisir aussi, mais vraiment de l'eau principalement. Voilà, bon, et à demain.